Alors ça, on l'a compris, hein. Le gouvernement fait tout pour l'éviter. Donc pour l'instant, c'est voilà, couvre-feu, réduction de nos cas contacts, de nos contacts quotidiens, déplacements limités. Mais c'est vrai que c'est une option cette option du reconfinement généralisé, ne peut pas être exclue. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département prévision de l'OFCE. Parce qu'il y a Bruno Le Maire qui nous a sorti ce chiffre-là de 15 à 20 milliards d'euros. Le coût, alors c'est pour l'économie, pour les finances publiques, Coût budgétaire. Coût budgétaire donc d'un nouveau confinement généralisé. Avant de rentrer dans le détail des chiffres, les mesures sanitaires actuelles, évidemment, c'est un moindre mal. Assurément, il n'y a pas de débat pour l'économie qu'un confinement localisé ou généralisé, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il n'y a pas de débat. Non, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Non, ça c'est assez clair. Hein. C'est-à-dire que je pense que la stratégie du gouvernement et des gouvernements en général, c'est de tout éviter pour arriver justement à une situation qui serait terrible, qui serait à nouveau un confinement. Ouais. On voit les dégâts que ça a causé le confinement. Donc, c'est essayer de créer des sas, en fait, des espèces de sécurité pour diminuer la diffusion de l'épidémie, avec un coût économique, hein, avec des choix qui sont faits sur certains secteurs, hein, et c'est pas négligeable. Mais bien sûr, sacrifier les loisirs pour éviter. En gros, voilà, c'est un peu ça. C'est sacrifier les secteurs à forte interaction sociale. Ouais. Regardez le coût économique du sacrifice. Alors, c'est terrible hein, pour ces secteurs qui ont déjà été extrêmement exposés à la première vague et justement au confinement, à la diminution du tourisme, etc. Mais c'est regarder combien peut être le coût économique justement de sacrifier ces secteurs et de les compenser. Ouais. Et combien, entre guillemets, ça peut vous rapporter en termes de diminution de la diffusion de l'épidémie. Ouais. Donc il y a en fait un arbitrage hein, qui est fait, à mon avis, du côté du gouvernement, qui ne semble pas totalement illogique, même si une fois de plus, pour ces secteurs, c'est terrible. Ouais. Sauf que certains diront ça va à tâtons, on manque de visibilité, mais voilà, c'est cette stratégie de se dire on ferme un petit peu voilà, ces secteurs-là, là effectivement où on se transmet plus facilement le virus, pour préserver le reste de l'économie, c'est ça hein. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, c'est mettre des formes de verrous sur les secteurs qui semblent être à risque. Et par exemple, regarder leur poids économique dans l'économie, c'est-à-dire les restaurants, c'est pas négligeable, hein, mais c'est à peu près 2,2% du PIB aujourd'hui en France. Ouais. Si vous prenez l'ensemble des services, des secteurs qui sont liés à la culture, au milieu artistique, notamment aux loisirs, c'est à peu près 1,5% du PIB. Donc, grosso modo, on a à peu près 4 points de PIB qui sont extrêmement concernés. Et après, ces 4 points de PIB, c'est pas 4 points de PIB parce que c'est pas l'ensemble de la France et des secteurs qui sont sous couvre-feu. Ouais. Donc, c'est une partie. Après, l'autre risque, hein, en revanche, qui est extrêmement fort, c'est que ça arrive après une première vague. Donc, c'est des secteurs qui sont extrêmement fragilisés. Ouais. Donc, le risque de faillite, bien sûr, va être important. Et puis, la question des anticipations, c'est qu'on voit que les agents économiques intègrent le fait qu'aujourd'hui, on est déjà dans une deuxième vague et que, comme vous avez dit, on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire que, d'habitude, quand vous faites des projets d'investissement, quand vous embauchez, vous avez une vision, on va dire, de moyen terme, à plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, on voit que la visibilité, elle a quelques semaines, voire quelques jours. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'économie. Sur ces chiffres de 15 à 20 milliards d'euros avancés par Bruno Le Maire, sur ce coût d'un nouveau confinement généralisé, est-ce que le calcul est juste? Parce que d'après le projet de loi de finances, dans son rapport économique, social et financier, le confinement du printemps a coûté 65 milliards d'euros aux finances publiques. 65 milliards d'euros sur 2 mois, ça fait plus de 30. Là, 15 à 20, comment est-ce qu'on divise la note par quasiment 2? Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ce calcul, mais je vais expliquer pourquoi. Lequel? Celui des 15 à 20 milliards. C'est-à-dire que je pense que le coût est supérieur, en fait, à ça. Pourquoi? C'est que la mesure du confinement, c'est à peu près 30% de perte de PIB au moment où on est en confinement. Hein. Ça veut dire que si vous faites le calcul, vous avez chaque mois de confinement, 4 semaines, c'est 2,5 points de PIB annuels qui sont perdus, donc c'est énorme. Il faut savoir que la compensation des finances publiques, il faut le voir de deux façons. Hein. C'est ce que vous mettez en place, les dispositifs d'activité partielle, les fonds de compensation. Et de l'autre côté, vous perdez aussi toutes les recettes fiscales qui sont liées au fait que les gens consomment moins, il faut le cumuler. Donc il faut le cumuler. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques et ce que vous allez mettre dans la machine. Quoi. Ouais. Et donc au final, la note est beaucoup plus salée. C'est-à-dire que sur un mois de confinement, nous, les calculs qu'on faisait, c'était qu'on perdait 2 milliards d'activité par jour. Par jour. Donc sur 4 semaines, ça vous fait 60 milliards. Wow. Les finances publiques compensent à peu près 55% du choc. Donc vous êtes plutôt à 30 milliards en fait. Hein. Ouais, donc quand il dit 15-20, il est 15, c'est ce que vous mettez sur la table. Vous ne prenez pas en compte, à mon avis, les pertes et les pertes de rentrée fiscale, notamment liées à la TVA. Donc c'est le coût pour les finances publiques, les 15 à 20 milliards. 15 à 20 milliards de ce que vous injectez en termes d'activité partielle. Ce n'est pas le coût pour l'économie. Ce n'est pas le coût budgétaire global. C'est-à-dire qu'on voit bien
que c'est pas quand on dit le déficit public va passer de 3 à 10% de déficit, c'est pas juste les 60 milliards. Les 60 milliards représentent que 3 points de PIB en réalité. Donc vous avez, dans le 3 à 10, vous avez 3 points de PIB qui sont liés à ce que vous mettez sur la table pour sauver l'économie et l'effondrement des assiettes fiscales en fait. Et sur le reconfinement dans les zones concernées par le couvre-feu, là, le ministre de l'économie parle de 5 milliards d'euros par mois, donc confinés à l'Île-de-France. Enfin, si on devait reprendre l'Île-de-France plus les 8 métropoles concernées par le couvre-feu. Si on passait à l'étape d'après, à l'étape suivante, à savoir reconfinement localisé. Voilà, là on parle de coût budgétaire, alors qu'il faudrait parler de coût économique. Moi je pense que c'est en termes de perte d'activité. Qui est double. Si l'État prend la moitié de sa charge. Voilà, vous avez compris le calcul, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire que si on a 60 milliards sur 4 semaines à peu près, enfin sur un mois de perte d'activité, ça voudrait dire que s'il y a un tiers de l'activité qui est concernée en France, vous arrivez à peu près... Un tiers parce qu'on estime que c'est... Voilà, alors que l'Île-de-France... En termes de population, mais je pense qu'en termes d'activité, c'est supérieur. Évidemment. Donc, je n'ai pas fait le calcul. Mais à mon avis, on est plutôt entre 20 et 30 milliards de pertes d'activité. Et donc, le coût pour les finances publiques, c'est à peu près la moitié de ça. Bruno Le Maire qui nous dit qu'un reconfinement généralisé serait insupportable psychologiquement. On va pas entrer dans le débat, voilà, mais on l'entend évidemment. Et aussi pour nos finances publiques. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on peut se permettre ou pas? Puisque la Banque Centrale Européenne fait tourner la planche à billets, on pourrait très bien continuer un peu plus. Le problème, c'est on voit la partie émergée de l'iceberg, on ne voit pas la partie immergée. C'est-à-dire qu'on voit les dégâts qu'a causé le confinement. On voit que pour le moment, les États, les banques centrales ont joué le rôle de pompier quand même pour amortir le choc au maximum. Mais là, on risque d'atteindre un peu les limites. C'est-à-dire qu'on voit que les pertes sont quand même extrêmement élevées. On est à plus de 120, 130 milliards de pertes sur l'année, à peu près 60 milliards du côté des entreprises. Et donc, un nouveau confinement ferait qu'énormément de secteurs et d'entreprises ne pourraient pas se relever, même si vous mettez en place des fonds de compensation, etc., de l'activité partielle. Il reste des coûts fixes, notamment pour ces secteurs-là. On parle bien sûr de la question des loyers, mais il y a aussi les immobilisations, les machines, les équipements, les matériels de transport qui ne sont pas compensés. Et donc là, la deuxième vague ferait que, là on voit que déjà ça va être extrêmement compliqué, mais un confinement fait que les risques de faillite seraient très très élevés. Et donc, qu'est-ce que peut faire l'État face à ça? Alors, on remettrait des prêts garantis, etc., mais à un moment, il va falloir rembourser. Et donc, la question, c'est que déjà, la situation va être très, très complexe au regard de la trajectoire actuelle, mais un confinement, effectivement, cette deuxième lame serait terrible. Il faut tout faire pour l'éviter. Après, le FMI a émis un point de vue un petit peu dissonant, en disant, tiens, finalement, entre la distanciation sociale pendant de longs mois ou un confinement généralisé, mais limité dans le temps, l'option la moins coûteuse économiquement n'est peut-être pas celle qu'on croit. Quand on écoute le FMI. Ouais, alors en théorie. Oui, non, mais c'est en théorie. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. D'un côté, oui, il y a le confinement généralisé, ça dure quelques semaines, je sais pas, et puis voilà, puis après on passe pas à autre chose, mais en tout cas voilà. Ou alors effectivement se dire qu'on doit tourner au ralenti pendant des mois, des trimestres, des années. Est-ce que le coût économique n'est pas plus insupportable? Oui. Alors, il y a un ratio coût-bénéfice à évaluer. Le problème, c'est vraiment connaître les bénéfices sur la diffusion de l'épidémie. C'est-à-dire que le coût économique, on le connaît à peu près. On va dire, on arrive à peu près à le maîtriser. Mais par contre, les bénéfices, c'est être sûr que si vous faites que 15 jours de confinement, après, vous allez retrouver des niveaux d'activité d'avant. C'est-à-dire qu'on revient à la situation précédente. Ça, c'est pas du tout sûr. C'est le cas chinois. Pardon, alors, c'est le cas chinois. Le cas chinois où, pour le coup, ils ont fermé, confiné de manière drastique, très méthodique et organisée, et sévère. Voilà. Après, et même le déconfinement a été effectivement très méthodique en Chine. Très, très méthodique. Du coup, c'est aussi l'acceptation sociale de tout ça, avec quand même une incertitude. L'incertitude que ça ne fonctionne pas forcément de façon évidente, et qu'il y a un calcul intertemporel à faire, qui n'est pas évident, et qui joue beaucoup sur la question des libertés publiques. On voit déjà le couvre-feu pose un certain nombre de problèmes. Le confinement a été un moment extrêmement difficile. Et puis, on voit bien, il y a bien sûr derrière toute la question des écoles, de l'éducation, qui sont des points quand même qui sont importants. Et la question de la durée du confinement est importante. Est-ce que c'est 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois C'est essentiel de savoir ça. Là, pour le moment, en gros, les différents États essayent de gérer un peu la crise
en mettant certaines contraintes qui sont autour de nos loisirs ou nos regroupements familiaux ou avec des amis, enfin toute notre sphère sociale. Sauf qu'on est à 2000 patients en lit de réanimation, en tout cas pas très loin aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois, si le couvre-feu ne fonctionne pas, si l'arme atomique, pardon, je n'aime pas le dire comme ça, mais c'est le nouveau confinement. Bien sûr. On a encore une fois, je leur repose la question, on n'a vraiment pas les moyens de se payer, mais s'il n'y a pas le choix. Mais s'il n'y a pas le choix, bien sûr qu'on a, les moyens, on les trouve de toute façon quand vous êtes sous contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement la BCE va permettre les refinancements des États, mais la question, elle est l'accumulation de dettes, la dette privée, parce que les entreprises vont devoir faire des PGE de toute façon. Dans ce cas-là, face à une situation qui serait difficile, accumuler des PGE, et donc remboursement de cette dette privée, et la dette publique, qui augmente à chaque fois que le confinement baisse, que l'activité chute et qu'il faut mettre des dispositifs en place. Donc, effectivement, c'est l'arme ultime, le confinement, face à une situation qui est totalement non maîtrisée. On va dire que là, la situation dérive, mais il y a quand même un peu plus de maîtrise dans la gestion. Et donc, on va mettre des espèces de petits paliers, des verrous progressifs. Et donc, peut-être, ça sera... D'abord, c'est pour le moment un tiers de la population qui est concernée. Peut-être que ça va s'étendre à plus de population. Et puis après, c'est est-ce que le couvre-feu, il est 21h, 20h, 17h? Alors, c'est très embêtant. Hein. On voit que ça joue beaucoup sur notre vie économique, vie sociale. Et que je dirais presque plus que le poids économique, c'est presque un poids sur le bien-être des individus. Aujourd'hui, c'est la vie sociale, en fait, pour beaucoup qui est... Et l'acceptabilité de ces mesures. Et l'acceptabilité, on est dans une démocratie aussi. Et donc l'acceptabilité est un point important. Bon voilà, en tout cas les chiffres du ministre de l'économie ne sont pas totalement raccord hein, sur les 15 milliards d'euros. C'est compliqué à comprendre. On ne sait pas si on parle de perte d'activité, de coût budgétaire, le coût budgétaire global ou pas. Donc c'est vrai que dans la lecture de tout ça, il faut bien interpréter. Mais c'est vrai qu'un confinement globalisé, généralisé, à mon avis, a un effet 20 à 30 fois supérieur à un couvre-feu localisé. Voilà, on n'est pas encore là. Merci en tout cas. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.